Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, votre ministère utilise beaucoup de critères, d'indicateurs pour classer les établissements notamment, et c'est comme ça que vous déterminez quels sont les établissements qui doivent appartenir au réseau d'enseignement prioritaire et au réseau d'enseignement prioritaire plus. Ces critères, sachez-le, sont aussi utilisés par les collectivités, je pense notamment aux départements, pour ajuster les moyens qu'ils donnent aux établissements en fonction de vos classements. Donc ils ont une double utilité qui parfois provoque des effets de levier qui sont importants. Sur le terrain, il nous semble parfois que l'évolution du classement des établissements ne correspond pas tout à fait à la réalité sociologique du terrain telle que nous l'apercevons, nous. Mais c'est évidemment un critère très subjectif. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on me communique ces critères pour essayer de comprendre le décalage entre cette quantification et ce que je percevais. Et on m'a dit que ce n'était pas possible. C'était des critères qui étaient propres au ministère et que je n'avais pas à y accéder. Sur le fond, je trouve que c'est plus une façon acceptable aujourd'hui de faire de la bonne administration, et je crois, vous le savez, Monsieur le Ministre, parce que je pense que sur ce point-là, on partage la même opinion, que pour les critères comme pour les algorithmes, la seule façon de bien les protéger, c'est de les rendre publics et d'en discuter de façon politique. Donc ça, c'était ma première question. Quand est-ce qu'on pourra obtenir la publication de ces critères? La seconde, et vous me voyez venir parce qu'on a eu une discussion là-dessus lors de la discussion du budget, c'est quid de l'extension de ces critères aux établissements privés sous contrat? Parce que là aussi, on a besoin d'évaluer, nous, en tant que politiques qui subventionnons ces établissements, quelle est leur part dans la lutte contre le décrochage scolaire, qui passe aussi par une meilleure mixité sociale au sein des établissements. Je vous remercie. Si la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias, merci pour cette question qui est elle aussi très importante et qui porte sur l'éducation prioritaire, qui est un sujet essentiel pour notre pays, et qui a donc deux volets. La première sur les critères de l'éducation prioritaire. Il est exact que l'éducation nationale, depuis la création même du concept au début des années 80, a développé un savoir-faire sur la définition de ces critères, et que le résultat auquel on arrive est dans l'ensemble assez satisfaisant, même si ça n'est pas, je vous l'accorde volontiers, pleinement satisfaisant. Je suis totalement d'accord avec vous sur l'enjeu de transparence des algorithmes et de transparence des critères, et donc nous allons nous diriger vers cela dans peu de temps, et j'accéderai volontiers à ce que vous dites, d'autant plus que nous devons viser une cohérence entre les politiques publiques de l'éducation prioritaire et les politiques publiques sociales de façon générale. Et que la direction que nous devons prendre, c'est aussi de faire de l'établissement souvent le pivot des politiques sociales. Je pense à tout ce qui a trait notamment en relation avec les familles, à l'aide aux familles et à l'aide à la parentalité, qui est évidemment intimement liée à ce qui se passe dans le premier degré et dans le second degré, dans les territoires les plus défavorisés. Donc, en lien avec la représentation nationale, nous pouvons tout à fait progresser en la matière. Nous devons progresser sur notre conception de l'éducation prioritaire, qui certes a une dimension territoriale, mais en réalité nous avons des élèves défavorisés aussi en dehors des territoires définis comme étant de l'éducation prioritaire. Il doit donc y avoir à la fois une approche sociale territoriale et une approche sociale plus individualisée. C'est aussi le sens d'évolution que l'on vous proposera dans les prochains temps, mais là aussi j'adhère à l'esprit de votre question. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question, qui est l'application de la notion d'éducation prioritaire à l'enseignement privé, je trouve que c'est un point très intéressant parce qu'en effet, il y a une participation réelle et volontariste de l'enseignement privé sous contrat aux enjeux de mixité sociale, mais cette participation n'est pas la même selon les lieux que l'on considère en France, et même selon d'autres critères que les territoires. On doit donc être attentif à cette question, et c'est aussi une évolution dont je discuterai évidemment avec les partenaires sociaux et avec les partenaires de l'enseignement privé, mais ça me semble être une remarque qui va dans la bonne direction, puisqu'il y a de la volonté de la part de l'État, mais aussi des acteurs concernés, de jouer un rôle plus important dans le domaine de la mixité sociale et du travail en faveur des élèves les plus défavorisés socialement.